Bonjour à tous, ce tuto va vous montrer ce que vous pouvez faire dans la page structure des coûts de l'outil CPRO. Vous vous connectez à l'outil cpro.cstc.be, connectez-vous à votre compte. Voici dans la page d'accueil de CPRO, vous allez dans l'onglet Mon entreprise et dans la page structure des coûts. Ici en haut à gauche, c'est la deuxième. Voici, on va voir comment créer une toute nouvelle structure des coûts et également analyser ce qu'est la structure des coûts dans CPRO. Donc pour créer une nouvelle structure des coûts, c'est très simple. Le bouton orange en haut à droite, ajouter nouvelle structure des coûts. Vous nommez cette structure des coûts et vous définissez l'année ainsi que la période. Mais bon, ça c'est plus pour l'information. Voilà. Je vois que ma structure de coûts a été créée. Je peux voir quelques symboles sur la fenêtre. La première étant favori. Donc, si je clique sur favori, celle-ci va devenir par défaut la structure des coûts utilisée pour créer mes projets. Je vais vous expliquer les impacts de ce choix plus tard. Vous pouvez modifier le nom en cliquant ici ainsi que la période. Donc vous revenez sur la fenêtre de création. Vous pouvez dupliquer cette structure des coûts de manière à en créer une nouvelle sur base de l'ancienne ou simplement l'exporter, soit pour me l'envoyer par exemple, ou pour l'enregistrer dans votre database. Bon, une fois que vous avez créé votre structure des coûts, vous pouvez cliquer sur la mosaïque et vous rentrez dans celle-ci. Vous découvrez deux sous-pages, composition du chiffre d'affaires et répartition des coûts indirects et marges. Celle-ci ne nous sert pas encore. Pour créer des éléments de coûts dans votre structure des coûts, de nouveau, la même logique, le bouton orange en haut à droite, ajouter des coûts ou marges. Nous allons par exemple ajouter un coût de main-d'œuvre de l'entreprise. Imaginons que ce sont les coûts des ouvriers, donc c'est les charges salariales des ouvriers. Imaginons 192 000 €. Le prix unitaire deviendra 30 €. Vous pouvez montrer plus, par exemple le nombre d'heures que vos hommes travaillent ou sont facturables chaque année, un éventuel pourcentage de non-productivité de vos hommes, et alors des commentaires. Ok, et voilà, j'ai créé mon premier coût de mon entreprise. Je peux continuer, coût de main-d'œuvre, de sous-traitance, de matériel, etc., etc. Vous pouvez également ajouter des frais généraux et la marge bénéficiaire désirée minimum de votre entreprise. Voici à quoi ressemble une structure des coûts telle que vous pourriez l'utiliser dans votre entreprise. J'ai ajouté des coûts de main-d'œuvre à hauteur de 312 780 €. J'ai ajouté des coûts de fournisseurs de matériaux à hauteur de 220 000 €. Des coûts de sous-traitance à hauteur de 50 000 €. Des coûts de matériel de l'entreprise, par exemple les camionnettes, à hauteur de 22 220 €. Et d'autres frais comme des locations de conteneurs, locations de matériel ou divers. C'est toujours intéressant d'avoir une ligne de divers pour les autres coûts. Donc tous ces coûts sont bien sur base annuelle, ce qui construise mon total de coûts directs à 635 000 € pour mon exemple. J'ai également encodé mes frais généraux à hauteur de 158 750 € et une marge bénéficiaire minimum pour l'entreprise de 31 750 €. Ceci évidemment est fait exprès de manière à pouvoir obtenir des ratios arrondis. Comment est-ce que j'obtiens ces ratios? Vous voyez, c'est pourcentage de répartition. Eh bien, 158 750 € divisé par 635 000 €, ça vous fait 25%. De même, 31 750 € divisé par 635 000 €, ça fait 5%. Ceci est la marge brute de mon entreprise. Ce qui signifie, quand je vais faire un devis, que je vais calculer tous les coûts d'un chantier, d'un projet, si j'applique plus 25% à la totalité de ces coûts, je sécurise mes frais généraux. Si j'applique plus 5% sur les coûts directs,
de mon chantier, je sécurise mon objectif de marge bénéficiaire annuelle. Donc, la marge brute, c'est 25 plus 5%, 30% de marge brute. Mon chiffre d'affaires s'élève, dans ce cas-ci, à 825 500 €. Et les pourcentages que vous pouvez voir ici à droite, c'est tout simplement le pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. Ceux-ci sont les pourcentages par rapport au montant des coûts directs. Une fois que j'ai construit ma structure des coûts, ce qui a été intéressant ici, c'est de bien décomposer les matériaux en fonction des types de fournisseurs que j'ai dans mon entreprise. Ça me permettra de simplifier le processus de réalisation de devis en aval. Et donc ici, ma structure des coûts a été bien construite. Je suis ravi, ça correspond vraiment à mon entreprise. N'hésitez pas à comparer ceci avec un bilan comptable d'une année représentative de votre activité. Attention que ce n'est pas un bilan comptable, c'est une prévision sur le long terme ici. C'est une analyse entreprise. Un bilan comptable a une vision comptable, une structure des coûts a une vision entreprise. Donc j'ai réalisé la composition du chiffre d'affaires. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'analyser ces pourcentages. Je vais devoir les personnaliser à l'échelle de ce qui est réalisable dans mon entreprise. J'entends par là que je ne peux pas appliquer du 30% sur n'importe quel intervenant en sous-traitance. Je deviendrai hors compétitif. Donc je vais personnaliser ces clés. Me voici dans la page répartition des coûts indirects et marges. C'est ici, comme vous pouvez le voir, qui a déjà été fait, que je vais personnaliser mes prix de revient, tout simplement. Je vois ici que j'ai désiré obtenir 40 € l'heure pour ma main-d'œuvre de gros œuvre et 42 € l'heure pour ma main-d'œuvre de parachèvement. La personnalisation dans cette page va dépendre également du poste qui va recevoir le solde de vos modifications. Vous pouvez voir effectivement ici qu'il y a toute une série de petits symboles somme. Eh bien, la ligne sur laquelle vous allez cliquer sur la somme, vous voyez que maintenant ici, c'est la ligne parachèvement sur fournisseur qui a été sélectionnée. C'est celle-là qui va recevoir le solde de toutes vos modifications. Par exemple, qu'est-ce que j'entends par là? Imaginons que mon 40 € l'heure ici, eh bien, je veuille le faire devenir 41 € l'heure. Ça va modifier la marge que je vais prendre dessus, mais également la marge du solde. Petit exemple, je vais cliquer sur Enter, voilà. Maintenant, je suis passé en marge négative. Tiens, pourquoi? Eh bien, c'est simple. Ça veut dire que ici, pour obtenir 31 750 €, ce qui avait été déterminé dans la page de composition du chiffre d'affaires, eh bien, je constate que ce n'est pas suffisant. Mais mon objectif était peut-être pessimiste. Si maintenant je vais modifier ce pourcentage de marge dans la composition du chiffre d'affaires, en cliquant sur la ligne de marge, je vais faire transformer en 35 000 €, par exemple, et que je reviens dans cette page, je retrouve un pourcentage positif. Voilà. Vous pouvez donc voir ici le solde de toutes les marges brutes par intervenant, ainsi que le prix de vente lorsque vous avez un prix de vente unitaire. 41 € l'heure en prix de vente hors TVA pour mon intervenant gros œuvre, 42 € hors TVA par heure pour mon équipe de parachèvement. De même, c'est le même principe pour mon tarif kilométrique en prix de vente, 30 cents par kilomètre. Or, je vois que ma camionnette ne coûte à l'entreprise que 28 cents par kilomètre, carburant compris. Je vois que j'applique 0% en frais généraux, de peur d'oublier mes frais de déplacement ou de ne pas pouvoir les rentabiliser sur mon projet. Mais lorsque je vais le mettre dans mon devis, je vais récupérer 2 cents du kilomètre, ce qui me donne 30 cents du kilomètre. Voici comment vous personnalisez une structure des coûts. Si vous voulez repartir de zéro, donc réinitialiser toutes les clés de répartition, aussi bien des frais généraux que de la marge, eh bien vous pouvez utiliser ici la fonctionnalité. Vous voyez que ici, voilà, tout a été remis à 25%. Si je remets ici également pour la marge, tout a été réinitialisé sur base de la nouvelle marge que j'ai définie dans la composition du chiffre d'affaires. À vous de personnaliser vos clés de répartition.
Ce travail peut faire peur à plusieurs entrepreneurs. Sachez que dans CPro, il ne s'agit que d'une retranscription de la structure des coûts. Ce n'est pas dans CPro que vous calculez l'ensemble de votre structure des coûts. À cet effet, le CSTC a créé un outil qui s'appelle Calc & Go, qui vous permet de calculer votre structure des coûts, que vous soyez un indépendant, un artisan ou une entreprise avec des ouvriers. Donc, vous pouvez télécharger cet outil sur le site du CSTC, Calc & Go, et construire, calculer votre structure des coûts. De même, si vous voulez aller plus loin dans votre analyse, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous aidons à réaliser votre structure des coûts et nous pouvons même vous aider à l'intégrer dans CPro. Donc n'hésitez vraiment pas à contacter la division gestion, donc la division GB du CSTC. Pour bien comprendre l'impact de l'intégration de la structure des coûts de votre entreprise dans CPro, on va aller voir comment on crée un projet. Lorsque je crée un nouveau projet, eh bien, je peux voir effectivement apparaître ma nouvelle structure des coûts. Voilà, je vais faire un exemple. Je clique sur OK avec ma structure des coûts intégrée. Et désormais, je suis dans mon projet. Je vois que dans la page intervenant du projet, je retrouve l'ensemble de ma structure des coûts qui a été récupérée. Ça veut dire que mon projet, lorsque je vais réaliser mon devis, va tenir compte de toutes ces clés de répartition selon les intervenants qui vont réaliser les tâches. Je n'aurai donc plus qu'à penser, lors de la réalisation de mon devis, au chantier et non plus à tous mes coefficients, mes filles, etc. Tout ceci sera devenu automatique, même si vous avez toujours une maîtrise et un contrôle sur les marges que vous voulez appliquer au cas par cas dans les devis. Toute modification dans cette page n'aura aucun impact sur la structure des coûts de votre entreprise, uniquement dans ce projet. Pour toute question ou toute aide, n'hésitez vraiment pas à venir cliquer sur le bouton aide en haut à droite, ou que vous vous trouviez dans CPro, et vous cliquez sur contactez-nous. Vous pouvez soit nous envoyer un email, soit nous appeler au 02 716 42 11. Demandez bien la division gestion et l'équipe CPro. À ce moment-là, nous pourrons vous aider en direct. Merci à tous.